Matryoshka. Cultiver l'amour, éduquer son affectivité, être un chasseur de culpabilité, monter son niveau de conscience, apprendre à penser, développer son discernement, mais aussi aider l'autre à se développer. Catherine Dolto a une conscience très aiguë de la transmission. D'ailleurs, elle le théorise et l'appelle l'équation de la transmission. Elle, qui a beaucoup à donner, mais qui a aussi beaucoup reçu, à la fois de ses patients, de sa vie, de sa carrière, mais avant ça, de ses parents. Dans mon histoire, c'est particulier parce que mon père était un grand médecin de ce qu'on appelle la médecine physique, c'est-à-dire la rhumatologie, la kinésithérapie, l'ostéopathie, etc. Et que c'était un grand maître dans ce métier. Et puis de l'autre côté, j'avais ma mère. Et moi, j'ai eu la chance de trouver un métier où je peux utiliser tout ce que j'ai reçu d'eux, mais en faisant mon chemin. J'ai beaucoup absorbé. Et puis après, j'ai eu à choisir, mais à éliminer, parce que c'est ça, éliminer tout ce que j'aurais pu faire et que j'aurais pas fait. Il y a plein de nous qui auraient pu faire d'autres vies. Alors de temps en temps, il y en a un qui couine. Oui, mais moi, j'aurais pu exister aussi. Bah oui, mais non, parce que j'ai fait des choix. Alors on lui dit de se taire à ce petit moi qui aurait voulu être autre chose. Et puis voilà. Et donc, je pense que finalement, j'ai beaucoup toujours cherché autour de l'être humain. Parce que d'abord, j'ai d'abord passé par une école de théâtre professionnelle. Après, j'ai fait de la sociologie. Après, j'ai fait de la médecine. Et puis, j'ai rencontré l'aptonomie. Et finalement, tout ça, je cherchais la même chose. Je cherchais l'être humain dans son milieu, dans son histoire, dans sa complexité. Et avec l'aptonomie, j'ai trouvé ce que je cherchais. Est-ce que vous ne vous êtes pas aussi construite, vous, entre le corps et l'esprit? Moi, je suis embêtée parce que pour nous, les aptothérapeutes, le corps, ça n'existe pas. Ah bon? Bah non. Mais c'est où? Bah c'est tout. Parce que nous sommes incarnés, c'est beaucoup plus. Le corps, c'est le corps mort. Dès que nous sommes vivants, chaque chose que nous vivons est inscrite dans notre chair. C'est pour ça que moi je parle plutôt de la chair. Dans notre jargon professionnel, nous parlons de la corporalité animée. C'est-à-dire que tout de nous est dans chaque partie de nous et que notre histoire est inscrite dans chaque cellule de nous. Donc chaque chose que nous percevons, elle entre en résonance avec quelque chose de très complexe qui est dans l'espace et le temps, dans l'intemporel de l'être, et en même temps dans l'incarnation ici et maintenant. Donc c'est beaucoup plus que le corps. Et les gens croient que parce que nous rentrons en contact avec nos patients, c'est une thérapie corporelle. Non, c'est une thérapie de la personne. La transmission, est-ce que c'est un sujet qui vous parle? C'est le sujet. C'est le sujet le plus important parce que il me semble que chacun devrait pas mourir avant d'avoir résolu son équation de transmission. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire essayer de prendre conscience de tout ce qu'il a reçu. C'est-à-dire que, surtout de nos jours, chaque bébé qui arrive au monde, il a potentiellement accès à toute la culture, toute la science qui a été produite depuis que l'espèce humaine existe, et ça c'est quand même prodigieux. S'il a de la chance, il a reçu de l'amour. Et de toute façon, il a reçu de sa planète, de l'oxygène, de l'air, de l'eau, de la nourriture, de la beauté aussi. Et si chacun se dit, alors déjà qu'il contemple l'importance, la beauté de ce qu'il a reçu, et qu'il se pose la question de qu'est-ce que j'en fais moi? Comment je le transforme et comment je le restitue à ma planète et à mon espèce? Le monde irait mieux. Donc pour moi, c'est essentiel. On peut mourir en paix si on a réussi à résoudre son équation de transmission. Ma dernière question, Catherine Dolto, c'est une question qui est un petit peu récurrente. Oui. Fin de Matryoshka, c'est qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à mes enfants, à nos enfants? Globalement, vous avez envie de dire quoi? J'aurais envie de dire que l'être humain est un être potentiellement merveilleux, mais que pour ça, il faut se donner un peu de peine. Et que ce qui donne sens à la vie, c'est d'aimer et de transmettre. C'est que ça. Et puis voilà, et ce que je voudrais dire aux gens qui ont le pouvoir un peu de faire, c'est que il y a une carence éducative majeure dans le monde entier. Et que si on n'investit pas dans l'éducation, je veux dire par là que si par exemple on s'occupait bien des femmes enceintes, bien des petits, pendant les 6 premières années de la vie,
c'est-à-dire qu'on les accueillait et qu'on se donnait le mal avec tout ce qu'on sait maintenant sur l'apprentissage, sur le sensoriel. Tout ce que Freinet, Montessori, plein de gens ont dit et mis en acte, si on les accueillait dans des lieux d'éducation, avec des gens qui soient bien payés et qui soient bien formés et qui sentent cette mission très très importante de transmettre les savoirs, mais aussi le savoir-être, on aurait une autre espèce humaine. Elle aurait une autre allure, l'espèce humaine. Ce serait formidable. Merci infiniment Catherine Dolto pour cet échange, pour ce concept, l'équation de transmission que j'aime beaucoup. Merci pour votre optimisme, votre volonté d'agir. Merci pour cet agrédior. Et vous qui nous avez regardé jusque-là, est-ce que vous en avez encore de l'agrédior? Comment vous avez trouvé cet entretien? Vous avez envie de le commenter, de le partager? Bien, n'hésitez pas à le liker, à en parler autour de vous, à vous abonner, à faire abonner vos proches. Et nous, on se retrouve très bientôt avec grande joie pour un prochain Matryoshka. Salut! Matryoshka.